Thibaut, bienvenue. Merci. Attends, avant on te connaissait sous le nom de Eut. Ouais. C'est quand même mieux Thibaut. Hein. Bon, on est d'accord. Est-ce que tu peux me rappeler la backstory du nom de scène Eut et son orthographe aussi? Ah, bah, alors O-E-T-E pour l'orthographe. Pour la backstory, je vais la commencer un peu avant. Ok. Chantais dans la rue à Lyon sous le nom de Peter Cover. D'accord. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un artiste canadien que j'adore qui s'appelle Peter Peter et j'ai dit on change. Parce que Peter Cover et Peter Peter, c'est vraiment trop proche, quoi. Voilà. Et... Je sens qu'on va rigoler. J'ai honte de moi-même. Et là, grand poète que je suis, j'écris le mot poète sur un papier et je me dis, tiens, si je barre une lettre, je barre la première lettre et on obtient Oët, que je trouvais moche à la prononciation, donc j'ai décidé que ce serait Eut, en m'inventant par la même occasion une origine allemande. Champollion, découvert, créé, fabriqué un alphabet sur le champ. Vraiment, ouais. T'as pas hésité une seule seconde. Combien de temps as-tu gardé ce pseudo de Eut? La manière dont tu me le dis, Mais non, mais parce que longtemps, j'ai pas osé demander comment on prononçait ton nom de scène. Ça dépend de la région. Les Suisses disent OET. Ça marche pas. Le reste du monde dit Oët. Ouais. Et ceux qui m'ont déjà vu sur scène et que j'ai engueulé disent Eut. Ouais. Donc... C'est ça, le ratio. On parcelle la population en 3 grands de catégories. Ouais. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Basta, ciao. Ouais, en fait, je me suis dit, je veux un truc qu'on puisse lire. Et puis, je me suis rappelé que je m'appelais Thibaut. Voilà. Est-ce qu'on est ta première interview de nouveau nom de scène, Thibaut? La deuxième. Ok. Mes premiers podcasts. Ok, premier podcast. Ouais. Donc, je suis ta marraine de nouveau nom de scène, si tu veux bien. I love it. Please. En plus, je crois que tu aimes bien À bientôt de te revoir. Oui. Et que donc, tu ne te sens pas dépaysée. Non, ça va. En face de ce micro, en face de moi. Ça, c'est bizarre d'être de l'autre côté, mais ça va. Et qu'est-ce que tu me disais sur tes cheveux avant qu'on enregistre? Tu as mis, pour les gens qui nous écoutent en podcast et qui ne regardent pas la vidéo qui est disponible sur YouTube de cet épisode, Thibaut, ex-Eut, a mis tous ses cheveux en frange. Ouais. Pour quelle raison? Parce que j'ai passé 25 ans et à partir de ce moment-là, les cheveux, ils se taillent. Ils disent au revoir. Et quand on est un homme, je trouve ça hyper complexant, quoi. C'est vrai. Mais depuis, j'ai déconstruit... Je trouve que la greffe de cheveux est moins complexant que la calvitie. Voilà, et j'ai déjà commencé les petites opérations, injections, tutti quanti, quoi. Mais est-ce que tu es sûr que ça marche, les injections de mésothérapie? Franchement, je sais pas si ça a fait quelque chose. Ouais. J'ai plus l'impression que ça marche là, maintenant que j'ai repris le travail et que je suis moins stressée. Oh, waouh. Waouh. Vraiment, je vois les baby hair qui repoussent devant, là. Incroyable. On adore les baby hair. Et j'étais comme, hey, je vous attendais. Et mais ouais, je pense que ça a fonctionné un peu quand même. Enfin, j'espère, parce que franchement, si j'ai claqué 1200 balles pour rien, c'est triste. C'est 1200 euros? Ouais. Oh là là. Ouais. Oh, waouh. Ouais. Waouh. 1200 euros en équivalent bouteille de coca? Je bois pas trop de coca, je sais pas c'est quoi les tarots. Qu'est-ce que tu bois comme truc qu'on devrait pas boire? En ce moment, mon mec m'a fait découvrir le Lipton Ice Tea framboise. J'aimais pas au début. Et en fait, à force... Comme l'héroïne. J'aimais pas au début. Et après la première dose, si, en fait, grave. Et là, le Lipton Ice Tea framboise, pas mal, en fait. Ça, non, c'est tout. Bah, c'est pas mal déjà comme aspartame. Non, mais c'est juste qu'il y a énormément de sucre. C'est pour ça que tu commences à aimer. Mais tu sais... Il y a une version qui est vraiment plus intéressante. C'est, attention, ça va diviser ce que je vais dire. Ok, c'est comme un gouvernement. Il va y avoir des pros et des cons. Moi, je vous dis liptonique.
a.k.a. le thé glacé pétillant. J'y suis pas du tout. On a le droit de pas être d'accord, mais on va débattre. Mais non, je vois le... Mais j'ai du mal à me dire qu'il pétille. Tu as l'impression qu'il est vieux, comme la confiture quand tu l'ouvres et qu'elle fait pchit. Ouais, non, juste je me dis... Enfin, je pense qu'il est... Ouais, comme il est pas comme je l'ai connu, Ouais. c'est hyper problématique ce que j'ai Vraiment, je te jure. Genre, Tout m'est passé dans la tête. Déjà, c'est transphobe. c'est hyper... Mais c'est tout. C'est transphobe, c'est discriminant pour lui, alors qu'il a rien demandé. Non, mais le lip tonic pétillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une boisson gazeuse et qu'on a une boisson sucrée. Donc, bon, Mais c'est quand même le meilleur de tous les mondes. après, tu vois, le ginger beer, Ouais. j'adore ça. Ouais. Et en plus, c'est bon pour le bidou. Ah bon? Ouais. Ah, on dit bidou. On est Mais en bon. CE1 en fait. Ça varie. C'est bon pour le deuxième cerveau Oh putain. au niveau digestif. Le T'y ginger crois? beer, T'y crois, toi, je pense. que le ventre, c'est le deuxième cerveau? Comme les livres en tête de gondole à la Fnac? Non, j'en sais rien. Je lis pas trop de développement personnel, en plus. Moi non plus, mais je suis obligée de me rendre compte que si j'ai mal au ventre, c'est que j'ai un souci. Mais ma mère, dans son livre de chevet, c'était « Ton corps te dit aime-toi ». Et en gros, à chaque problème, il y avait une espèce d'explication psychologique. Genre, si t'as une otite, c'est qu'il y a un truc que t'as pas voulu entendre, machin et tout. On est tous myopes dans la famille, je vais demander ce qu'on n'a pas voulu voir, tu vois, mais... Et il y a d'autres... Ouais, je pense, Ouais. mais j'attends encore qu'elle étaye sa réponse de son ok. côté. Donc, le truc de deuxième cerveau, peut-être inconsciemment, c'est très ancré. Mais toi, tu viens du nord de la France, non? Il y a un bail Ouais. comme ça. Ouais. Oui, donc il y a forcément des histoires, quoi. Comme Et chez je nous. veux pas les savoir. Ouais, bah c'est ça le problème, c'est que nous, on essaye de faire notre vie avec... c'est comme si on nous avait donné une carte d'identité en disant « Tiens, ça, c'est ta carte d'identité. » Et qu'en fait, c'est une fausse. Et que nous, on essaye de défendre aux gens « Mais si, c'est mon identité !» Et on ne sait pas, parce qu'on ne nous a pas raconté, parce qu'on veut nous préserver. Mhm. Je dis « on » parce que car nord-est, car nord, c'est la même... voilà. Est-ce que, par exemple, chez toi, chez des gens dans ta famille, tu vois encore des gens de ta famille? Ma mère, ouais. Ta mère. Est-ce que chez ta mère, il y a des trucs emballés dans des journaux? Non, pas trop. Par contre, elle a une collection de tupperware impressionnante. Ah putain. En termes de trucs de conservation. Est-ce Ouais. que c'est des vrais tupperwares ou est-ce que c'est des bagues Non, de glace? non, c'est des fucking Jiffy, on adore ça. Ouais, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Bah, ouais. Est-ce que les couvercles correspondent tous aux boîtes ou est-ce que c'est un bordel? Ouais, ça va. Mais je pense Ah. elle a emménagé avec son mari, là, il y a pas longtemps. Enfin, Ok. quelques années quand même, mais pas si longtemps que ça. Je pense qu'elle a viré les tupperwares de sa première vie. Et genre, deuxième vie, elle s'est racheté des tupperwares. Ouais. Donc il y a quand même un parc assez récent. Ouais. Il n'y a pas des tupperwares qui sont rouges parce qu'il y a eu de la bolognaise qu'on a oubliée Ouais. pendant 3 semaines. Avec un couvercle bleu, rond et tout, là. Sérieux. Et Bordel. chez moi, dans les tupperwares un peu luxe, tu vois, pas les boîtes de glace Terra Deli, rhum raisin qu'on a transformé en tupperware, ok? Il y a dans les tubes donc de luxe, qui sont pas des vrais tubes non plus, c'est évidemment Jiffy ou Action maintenant, parce que ma mère est très férue du Action, un petit morceau de sucre pour que ça ne prenne pas l'humidité. Dans le tupperware? Ouais. Ça fonctionne bien? Non. Non, mais elle veut pas comprendre. Et combien il y a de planches à découper chez ta mère? Une est toute petite. Je comprends pas. Et elle a mis des plaques en verre sur les plaques électriques. Quand elle finit de l'utiliser, elle pose des plaques en verre dessus. Elle m'énerve. Je suis fatiguée. Le pire, c'est qu'elle m'a écouté, elle me l'a dit ce matin. Mais non. Elle m'a dit, tu m'enverras et tout, le lien. Je dis, oui, maman. Ah ouais, bah écoutez, alors, madame, comment elle s'appelle ta mère? Céline. Sa mère s'appelle Céline? Ouais. Mais c'est quoi ces noms de jeunes mères là? C'est dingue. Pour moi, une daronne, elle doit s'appeler, ouais, comme ma mère, quoi. Genre un nom de daronne, quoi. Mais non, Céline. Ok.
Donc dis-moi Céline. Céline, écoute-moi bien. On a un nombre tranquille de Tupperware, d'accord ? On n'en a pas 110, ça ne servira pas. Ça ne servira pas. Et tu seras bien gentil de m'expliquer pourquoi on met le truc en verre sur les plaques, parce que en fait, il faut pas acheter des trucs pour acheter des trucs. Il faut que ça serve à quelque chose et pas que ça desserve. Il faut pas te rajouter de la charge mentale en rajoutant une action à faire avant de déjà faire à manger. Céline, c'est bon, t'as fait à manger, je sais. Hein, on les connaît, les Céline. On sait qu'elles ont fait à manger beaucoup dans leur vie. Donc à un moment donné, facilite-toi la vie, Céline. J'espère qu'elle recevra ce message. Parce qu'en plus, ces plaques, elles sont vilaines. Tu sais, c'est un truc, un espèce de verre, et t'as une matière un peu dessus, mais c'est pas lisse. Oh, tu vois le truc ? Bien sûr, comme les assiettes à crêpes dans les crêperies, les assiettes carrées, trop grandes pour la taille de la crêpe. Exactement. Je vois. Bref. Je me demande bien comment on a fait pour s'en sortir. Parce qu'on vient de loin. Ok, donc toi tu chantes, Ouais. Thibaut ex-Eut. Qu'est-ce que tu chantes ? Et pourquoi tu le chantes ? La variété française. Mm-hmm. Pourquoi je la chante ? Pour sauver sa vie ? Pour sauver ta vie à toi ? Ouais, il y a un truc comme ça. C'est ça ton... Ouais, un peu. Ok. Mais j'ai très vite su que c'était ça mon métier plus tard. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Franchement, je pense CM1, métier plus tard, chanteur. Mais arrête ! Ouais. Vas-y, raconte comment t'as eu l'épiphanie. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je sais pas encore. La première, c'est que j'ai grandi dans une église protestante évangélique. Donc, tous les dimanches, on allait au temple. Et mon père, il jouait du violon là-dedans. Mais non ! Si, qu'il a appris tout seul. Oh ! Donc, il y avait les petites chorales et tout machin. Pour moi, pour l'instant, c'est un docu Netflix. Mais vas-y. Donc, il y a soit cette solution-là. Mm-hmm. La deuxième solution, c'est que moi, j'ai été élevée avec la télé et tout. Et mon voisin dans mon petit village de 250 habitants, c'était le cousin de Christophe Willem. Prouve-le. Franchement, je pense qu'il y a des archives parce qu'on faisait des viewings de la Nouvelle Star à la maison. Ouais. Avec le courrier Picard qui venait prendre des photos pour le journal du lendemain. Mais attends, c'est sûr que c'est vrai ? Non, je t'assure, ma peluche Franklin était dans le public de la Nouvelle Star, parce que c'était la tortue à l'époque. Et ça, c'est la deuxième solution, je pense. J'arrive pas à y croire que Je t'assure. j'ai besoin de preuves. Parce que moi aussi, je suis la cousine à Christophe Willem. Regarde, viens, on fait un viewing chez moi. J'ai pas mon téléphone sur moi, mais je t'assure que cette histoire est vraie. Ok, d'accord. Cette anecdote est vraie. Ok, mais en fait, entre faire des viewings et avoir une fibre, bon, bah, il y a quand même un petit peu de temps. Donc, t'as compris que tu savais bien chanter, que t'avais envie de composer, parce que tu composes de la musique et tu écris les paroles, tu chantes. C'est ça. Donc, c'est quand même énormément de talent à ton arc. La vérité, c'est qu'avant de muer, je chantais très mal. Mais non! Si. Et ma voix, elle a fait un espèce de truc où elle a mué chelou, comme ça, là. Ouais, c'est vrai que t'as mué chelou, ouais. Et à partir de là, c'était OK. Attends, t'as cette voix-là de chanteur comme si t'allais chanter « Elle avait un pinceau en poil de martre ». Depuis quel âge ? 13 ans. Mais non. Si, ouais. Le club Glee, au collège, cette voix. Et We Are Young de je sais plus quel groupe, là. 17 ans, je passe le BAFA. Premier salaire d'animateur, j'achète ma petite guitare. Ok. J'apprends avec des tutos YouTube. Mais non. Sur Knocking on Heaven's Door. Bien sûr. Et puis après, une fois que je sais faire 2-3 trucs, je fais mes chansons, quoi. Là, ça arrête le récit de ton apprentissage de la guitare ? Ouais. Bon, enfin. Non, mais attends, il faut quand même savoir les notes et tout. Ouais, mais une fois que tu connais les accords, ça va. Mais après, la guitare, ça m'a vite saoulée parce que ça fait mal aux doigts. C'est vrai que ça fait mal aux doigts. Et moi, j'étais comme, non, on va pas souffrir pour rien. On n'est pas venu ici pour souffrir, n'est-ce pas ? Voilà, donc piano. Ok. Bah, piano, t'as tuto YouTube aussi, piano ?
Ouais, j'ai transposé ce que je connaissais sur l'instrument à l'autre et puis arrête ton char. Non, Dis-moi en plus. Donc toi, t'es un génie et tu me le dis comme ça dans le Alors, la au vérité, creux de c'est l'oreille, que quoi. je joue de la musique vraiment mal. Genre, jouer de l'instrument, c'est l'horreur pour moi. Ouais. À part pour composer. Mais si je dois jouer sur scène, en plus un peu stressée, tu vois, là, déjà, je tremble. Donc, je t'imagine... Pas possible. Donc tu fais quoi? T'as un souffleur? Il y a des mains qui viennent en dessous comme ça? Je l'ai caché avec un drap. Il joue à l'envers. Wow. Comme au JO. Bien sûr, j'ai la ref. Voilà. Et non, j'ai décidé de pas faire d'instrument sur scène. Oui, voilà. Je me mets pas en danger à ce point-là. Ouais, non. Mais déjà chanter, je sais pas comment vous faites. Oh. J'ai toujours dit, je préfère me foutre à poil. À poil, hein. Je peux pas. J'ai une grande pudique. Tu préfères chanter que te foutre à poil? Ah oui. Mais on n'est quand même pas fait pareil. Hein. Ah non, la nudité, c'est genre... petite prude, moi. Ah ouais? Ah ouais. Enfin, ça dépend les contextes. Oui, j'imagine bien si c'est l'été qu'on va au futur et qu'il est 23h30, mais sinon... si là, maintenant, je te dis, ok, tu peux faire le Super Bowl, puisque c'est d'actualité. Ouais. Mais il faut le faire en maillot de bain. Ah, qui fait le maillot de bain? Ah, tu veux une robe en ça viande? dépend du créateur, parce qu'il peut être plus ou moins long, le maillot de bain. Okay, ouais. Non, mais je te parle d'un mais maillot de bain. Je pense que je fais un cosplay, genre maillot de bain surfeur, tu vois. Ouais. Et je fais une réincarnation de Tom Frager. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Un truc comme ça. Attends, tu peux me rechanter, je me souviens plus. C'était quoi le nom déjà? Ma Lady Melody? Ouais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Je l'ai pas dit. Ouais, c'est ça, tu Les vois. blancs, hein. Oh, mon angoisse. Ah non, mais c'est pas possible. Vraiment. C'est chaud, hein, vraiment. En fait, c'est chaud d'avoir... de faire partie d'une communauté et d'avoir honte des tiens. Souvent, quotidiennement. Ouais. De manière vraiment, récurrente, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Thibaut? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai abandonné le projet. Mais comment tu fais? C'est simple, de toute façon, je suis pas hétérosexuel, donc à partir de là, c'est tranquille, je pense. Oh, mais t'es blanc quand même, mon vieux, donc... tu vois? À moins que tu veuilles faire comme la gonzesse, la Rachel Dosdal, qui était blanche, mais qui a fait croire à tout le monde qu'elle était noire. Tu te souviens de cette meuf? Tu te souviens pas? Non, elle a fait un reverse de Michael Jackson. En fait, elle a fait croire à tout le monde qu'elle était noire, jusqu'à temps que... Mais pendant des années. Et un jour, il y a un journaliste, donc noir, qui l'a confrontée. Et il lui a dit... mais vous savez que vous n'êtes pas noir. Et elle a fait demi-tour, tourné les talons, et elle a plus jamais donné d'interview. Il y a un documentaire sur elle. Ah, j'irai voir. Ouais, c'est juste, je l'ai fave juste après le documentaire de ton père qui jouait du violon à l'église protestante. Ça se passe comment une église protestante évangile? Parce que j'y connais rien en évangile. Alors, celle qu'on fréquentait était... Moi, j'ai pas de souvenirs chelous. Tu vois, il n'y a pas la dîme où ils donnent des thunes, machin et compagnie. La quête? Ouais, dans les sectes, on dit plus la dîme. Genre, les Mormons, ils donnent la dîme, c'est 10% de leur salaire et tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Genre un frais fixe comme les impôts mensualisés, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, il n'y a pas ça. Ouais. Mais il y a vraiment des rituels un peu chelous. Déjà, l'hostie, c'est une baguette un peu arrachée, tu vois. Si. Et en plus, ils servent des petites verrines en plastique Jiffy avec du jus de raisin dedans, qui est censé représenter le sang du Christ. Mais ça, je crois que ça se fait aussi dans les autres trucs. Ok, donc t'as ça. Le baptême, tu le fais à l'adolescence, parce qu'il faut que ce soit une volonté. Donc moi, je suis pas baptisée.
T'as pas eu Non, la volonté de le faire. Plonger, tout habillé dans une piscine Intex, les bras en croix. C'est vrai qu'il y a ça, c'est Ouais. les évangélistes qui font Ouais, c'est ça. toute la... Parce que les protestants ne font pas ça. Là, c'est protestants évangéliques. Donc en fait, ils ont mis toutes les sauces, quoi. Ouais, C'est au tacos, 5 viandes. tout à fait. Ouais. Pardon. Je suis désolée s'il y a des protestants qui défendent, qui soutiennent l'évangile, qui nous écoutent. J'essaie juste de comprendre, ok ? Ne m'accrochez pas la veste, j'essaie juste de comprendre. Non, mais oui, après, ça va, ils sont gentils en plus, ils nous acceptent assez bien et tout, dans la commu. Mais ouais, c'est des rites un peu étranges et compagnie. Mais je suis content que mon père ait décidé d'arrêter. Il a arrêté Ouais. l'évangile. Ouais, il voulait partir sur les plages naturistes, il a... tu vois, ouais. Et alors, une crise de la quarantaine ? De la trentaine même. Oui. Ouais. Et il a été en plage naturiste, du coup, après ? Ouais, bah, il y a toute la famille en camping-car. Let's go. J'ai besoin de plus d'informations sur chacun des points que tu évoques. Et il me faut, en même temps, pour moi, un petit temps, Je t'en prie. un petit 5, pour, Ça le donne. tu vois, pour comprendre le rythme de la chorégraphie. Ok, donc on est protestant évangélique. Mm. Cut, Mhm. un cut brutal. Ouais, On devient naturiste ouais, sur les plages, ouais. en van life. En van life, à Biscarrosse. Ok, Ouais. toute l'année ? Non, non que l'été. D'accord. Ouais, donc les bons moments, quoi. Oui, Ok. D'autres choses à ajouter sur cette période naturiste ? c'est tout. Ça va. Tu étais toi-même concerné par le mouvement ? Ouais, bah oui, ah oui, c'était un Mais attends, mais mouvement familial. tu me dis que t'es hyper pudique. Mais je pense que ça vient de là. Tu n'as pas été obligé d'être nudiste. Attends. Bah non, mais ne nous disait pas... Enfin, nous, on n'était pas obligés de le faire quand même. Oui, voilà. Mais être confronté... Oh la tu flemme. vois le truc, quoi. Ah là là. Oh non, la flemme. Une gonzesse, à la limite... Tu Ouais, vas- non, mais... Puis je trouve que même dans la figure de la mère et tout, il y a ce Oui. truc où on est quand même plus habitué. Alors, ils vont attraper notre veste. Ah, c'est quoi ce traditionnalisme ? Non, Comment mais- ça, le genre, c'est inconstruit ? Oui, merci, on a compris. C'est juste qu'un corps assigné femme qui tombe est moins révulsant qu'un corps assigné homme qui tombe. Voilà, c'est bon. Vous pouvez supprimer votre commande. Merdez la couenne là tous les jours de l'année. Pas de vacances. Les réacs. Ok, donc, mais on est d'accord. Enfin, c'est quand même moins révulsant de voir des bzaises, des bzaizovic, tu vois, sur une dame qui a vécu la vie, grâce à Dieu, que sur un... Ouais. Voilà. Que sur son homonyme. Non, mais oui, et puis même, c'est un truc un peu plus rassurant. Ouais. Ah, on est d'accord. Oui, non, mais bien sûr. Ok, donc toi, t'as pas été obligé, mais t'as été quand même confronté. Ouais. Pas de trucs bizarres Non, ça, c'est ok. Ok, très bien. On a encore eu de la chance. Ouais, c'est vraiment... C'est esquiver les balles, quoi. Vraiment, c'est Matrix, Thibaut. Très bien. Ok, ensuite, d'autres faits intéressants sur la famille, s'il te plaît, parce que vu comme Non, c'est je pense que parti... c'est tout, là. Je crois que sauver sa vie, faire de la musique, partir de chez soi, ça va de soi, quoi. Ok, Tout est lié. t'as toujours fait de la musique, du coup. À peu près, ouais. Est-ce que t'as fait d'autres métiers ? J'ai été éducateur spécialisé. Mais rien à voir. Non, je sais. Après le bac, je voulais faire un truc où ils m'ont dit non, mon penaud, t'as comportement blâme sur tous tes bulletins, tu viens pas chez nous. D'accord. Et du coup, j'ai fait un service civique à Lyon. Je suis partie à Lyon et tout machin. Et de là, à la fin du service civique, tout le monde était en mode ouais, moi je vais faire EduxP. Et toi, je dis bah, moi je vais faire EduxP. Ouais, moi aussi, grave. Voilà, J'allais le dire de toute façon. Donc... tout pareil. Mais de manière psychanalytique. Mais ma mère est assistante sociale. Et avec mon père, ils avaient un foyer de vie. Enfin, c'était une espèce de grosse famille d'accueil où on accueillait 8 enfants Mais non. de l'aide sociale à l'enfance chez nous. Et du coup, je pense qu'il y a un peu un truc de répétition quand même, un peu familial. Dingue. Moi aussi, je vais faire l'éducateur. Ok, donc il y avait toujours des jeunes Ouais. qui restaient longtemps chez vous ? Ça n'a pas duré très longtemps, leur affaire, je crois. Genre Ah bon 3 ans, un truc comme ça. Ah bon ? Ouais, bah non. Bah,
naturisme. Il y a un moment où il a fallu briquer le truc. Ah, oui. Donc vous étiez famille d'accueil quand il était protestant évangélique. Juste après. Juste après. Ouais. Ta famille a vraiment c'est un réel documentaire Netflix. Mon tourneur, il voulait faire un docu là-dessus. J'ai dit non. Non, il faut que ça soit S'il te toi plaît. c'est toi qui décides de toute façon. On se réapproprie nos récits. N'est-ce pas, Bad Bunny? On est obligé de parler de ça. Ah, mais c'est... merci pour sa prestataire, quand même. Ah là là, c'était tellement incroyable. Admiratif. Ce petit duo de salsa avec Gaga m'a fait très plaisir. Oui. Et tous les représentations qu'on y a vues, l'hommage aux cultures d'Amérique latine, bon, quoi d'autre. Tu savais qu'ils n'étaient pas payés pour le Super Bowl? Ah ouais? C'est comme pour les Jeux Olympiques, alors. En fait, ils considèrent que t'as... Bon, je pense qu'ils te mettent un peu à dispo du matos, hein, tu vois. Il doit y avoir 2-3 amplis qui traînent, une oreillette et 750 figurants Attends, prêts à parce que tuer. du coup, les figurants qui étaient déguisés en buisson, Oui. Ils sont pas payés. Donc pour des gens qui n'ont pas vu la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny a fait une prestation qui était très attendue. Et parmi les danseurs et danseuses, il y avait notamment des gens qui étaient déguisés en buisson. Ceux-là, oui, sont payés. Ok. Mais lui, en tant qu'artiste, tu vois, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne un petit PEL pour la prestation. Et en fait, il considère que ça fait une visibilité de 100 millions de spectateurs. Du coup, d'ailleurs, Kendrick Lamar a vu ses streams augmenter de 175% après une chronique des maternelles. Un peu mieux que la Starac, du coup. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu penses des costumes de la Starac? Oh putain. Faut pas me poser cette question. Parce que mon mec est styliste en plus. Sur la Starac? Non. Ah, merci, putain. Non. Heureusement, parce que C'est j'aurais dur, changé de mec, je pense. C'est Non. dur. Moi, j'ai pas accroché à cause de ça, à cause du stylisme de la Starac. C'est dur. En plus, je trouve ça un peu cliché à chaque fois. Je suis pas sûre j'espère qu'on respecte un peu la volonté des élèves. Mais après, il y a un truc. Je peux en parler parce que je suis aussi passée par là avec quand je m'appelais Ut. Il y a une espèce de recherche artistique et vestimentaire, surtout quand on a ces âges-là. Genre entre 18 et 25 ans, on va essayer, le truc à paillettes, et il y en a pas assez, on va rajouter. Et donc, le petit côté sapin de Noël, il arrive très vite, sans forcément qu'on s'en rende compte. Sauf qu'après, quand vous êtes référencé sur Google et que ces photos sortent, eh ben, vous changez de nom. Voilà. Tu as toi-même des dossiers sur Google? Oui. Oui. Donc là, si je tape Eut... Ah, franchement, tu descends un peu, il y a des photos Ok. costume jaune sur fond rouge, elles sont Oh, waouh! épicées. Hein. Comme... Putain, tu sais que mon téléphone veut même pas écrire Eut. Attends. Oh, mais c'est hyper beau! Mais attends, mais elles sont très bien, toutes tes... Là, il y a des trucs beaux. À la fin, on a fait des trucs pas mal. Mais au début, c'était dur. Bon. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Oui. Costume jaune, fond rouge, très corrida. Au McDonald's, surtout. C'est vrai. Ouais, je me suis dit, faut que ce soit vu. Ouais. Ah oui, et la coupe Jeanne d'Arc, alors, tu peux m'en parler, là? Attends, refais-moi. Bah ouais. Excuse-moi, mais... Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. En fait, j'étais en train de peindre ma chambre chez moi. Et c'était Voyou qui devait faire cette promo-là de base. Mm-hmm. Et en fait, mon attaché de presse m'envoie un message à l'époque en mode « Voyou est malade. Il y a toujours un pet de travers, celui-là. À chaque fois que j'entends parler de lui, c'est qu'il a pas attendé un événement auquel il devait aller. Peux-tu venir dans 1 heure à tel studio qui, à l'époque, était au bout de ma rue ?» Donc, j'étais en mode « grave ». Sauf que j'étais en train de peindre ma chambre en blanc, tu vois. Et donc, j'ai pris une douche en fissa, j'ai vu mes cheveux, j'ai taillé la frange, je me suis cassée, quoi. Non, t'as pas fait ça. Bah, si. Oh, Thibaut. On apprendra du donc jamais. J'ai même pas réussi à dire. N'apprendras-tu donc jamais? Je le fais plus. Bah oui, puisque maintenant, tu te fais des picousses à 1200 balles dans le crâne. Ça fait mal? Ça fait terriblement mal. C'est pas vrai. Oh, mais je peux pas... c'est ok, ça va. Ouais. Après, ils te mettent sous une petite lumière chauffante et tout, c'est mignon.
Ouais, bah, t'es pas un lapin non plus. T'es pas un lapin Truffaut. Non, mais c'est les LED, là. Ah, ok, ouais, je capte. Donc, ok, tu deviens éducateur spécialisé. Ouais. Tu remplaces Voyou. J'ai fait un melting pot. Ça me va. Tu deviens éducateur spécialisé pendant combien de temps? Et ben, j'ai fait juste mes études. 3 ans. 2017-2020. Et puis après, ils nous ont appelés à la guerre pendant le Covid. Comme les infirmiers. Venez remplacer les parents qui ont des enfants. Quoi? Ben ouais. Les étudiants infirmiers de 3e année et toutes les personnes qui travaillaient dans le médico-social ont été appelés à aller travailler. C'était la réserve sanitaire et sociale à l'époque. Mais non, ok. Donc, on fait ça. Et en plus, comme on a notre diplôme, 2 mois après, on est sous-payé à 800 balles le mois, là, en train de remplacer des gens dans la France de Macron. Et en fait, très vite, je me dis non, pas trop sûr, en fait. Ouais. Et je me dis, ok, on est le début mai, le 15 mai, tu déménages à Paris, tu te trouves un CDI, machin, et un appart. Je me donne 15 jours, je fais ça. Et en fait, je prends mon premier CDI. Et la veille de la fin de période d'essai, on me vire. Dur, putain. La plus belle chose qu'on ait pu faire de ma vie, je pense. Fait, ouais. Genre vraiment, m'a libérée d'un truc. J'étais en mode, merci de confirmer que ce n'est pas ma vie. Tu faisais toujours de la musique pendant que tu faisais tes études Ah oui, mon but de base, c'était je finis les études, je pars comme steward chez Air France. Quel rapport avec le fait de faire des études d'éducateur spécialisé? Oh là là! Toi, t'es TDAH, toi. Oui. Plein de choses cumulées, mais oui. Ritaloche ou pas? Hein? Ritaline ou pas? Non. Ah, ok. Parce que j'allais dire, là, tu l'as pas pris, hein? Non, c'est 1 fois par semaine, c'est la Ok, d'accord. prescription médicale. Ok, donc tu veux devenir steward après avoir fait des études d'éduxp pour devenir chanteur au final. Voilà, parce que je me suis dit, en étant steward, tu voyages un peu, mais surtout, t'as du temps pour faire de la musique. Ok, tout fait sens, finalement. Voilà. Et au final, non, juste Pôle emploi, 6 mois, et puis c'est tout, quoi. J'avais pas pensé à ça. Mais oui. Tu sais... J'ai bu trop de café. Quand j'étais en BTS, management des unités commerciales, donc je te moque, mais en vrai, tu vois, pour aller là-bas, je suis passée par là-bas. Quand on était en devoir de comptabilité, j'arrivais au résultat, mais à 10 centimes près. Pas le raisonnement. Mais pas du tout le raisonnement. Et mon prof de compta, il disait, mais comment t'as fait? Donc, je vois ce que tu veux dire, ok? Et je le rappelle, personne ne juge personne dans mon établissement. Donc, tout va bien. C'est ok. Tu as le droit, d'accord? Mais donc là, on est en 2020, tu te fais virer, tu prends 6 mois de chômage et tu ne deviens pas steward chez Air France. Et donc, là, tu commences à te produire en concert. Ouais, enfin là, avec la moula de Pôle emploi, je crée une chanson. Ok. Pourquoi il faut de l'argent pour créer une chanson? Parce qu'il faut payer le mec qui va l'arranger, il faut payer le mec qui va la mixer, puis le mastering. Dis-moi, c'est quoi un arrangeur? Alors... Moi, j'arrive avec mes chansons, elles sont piano-voix. Ok. Je les donne à une personne. Ça veut dire que je les ai composées au piano et j'ai composé aussi la partie mélodique de la voix. Et en fait, la personne va venir la styliser pour la mettre dans une esthétique. Genre, c'est de la pop, c'est de la variété. Donc, il te change un peu quoi? Il te change quoi? Tous les instruments que tu entends au final, c'est lui qui les crée. Oh, waouh, d'accord. C'est ça, un arrangeur. C'est ça. Incroyable. Ok, merci. Et mixeur, c'est pour que ça fasse pas... Ça, c'est les gros trucs d'autistes où je vais jamais en studio parce qu'ils passent 3 heures sur la même fréquence. Et ils me parlent chinois et je suis vraiment en mode... TDAH, je tiens plus. Un gros bisou. Je peux pas focus. Qu'est-ce que tu fais pour te calmer de ton trouble de l'attention et je sais plus c'est quoi les 2 autres? Alors, maintenant je le dis surtout. Genre souvent quand je suis en réunion avec mon label, tu sais, au bout de même 45 minutes, moi je suis là comme... je commence à ne plus pouvoir, donc vous inquiétez pas si je me lève et puis que sinon je tourne mes bagues ou trucs comme ça. Ok. Pas de hand spinner. Ça marche ça? Je sais pas, je pense pas. Je sais, je me rends pas compte. Non, je crois que ça doit être stressant encore plus parce que tu te dis mais comment ça marche? C'est quoi le mécanisme? Est-ce qu'ils ont fait un moule? Qui l'a fait? Tiens, je vais regarder sur chat. Tu veux que je te dise les derniers trucs? Alors, sur ChatGPT, vraiment, la dernière fois, il m'a dit je ne peux pas te dire c'est quoi ta personnalité. Remplacer lait de coco, carte scolaire maternelle 19e, patch pour arrêter la vape, Llorona, légende espagnole.
Anxiété de séparation, chien. C'était intéressant, l'anxiété sur le chien. Oui. En fait, comme j'ai déménagé récemment, mon chien, il se remet à pleurer quand je m'en vais, alors qu'avant, il le faisait plus du tout. Donc, je lui fais des petits exercices, Comment ? Je lui parle, tu vois. Je le laisse 10 secondes, je reviens. Je le laisse 1 minute, je reviens. Je le laisse 2 minutes, je reviens. Mais ma voisine d'à côté, elle est pas d'accord avec ma méthode. Donc, elle se plaint auprès de la gardienne que mon chien gueule quand je suis pas là. Et moi, j'essaye d'aller la voir. Je vois qu'elle rentre chez elle. J'attends, je vais frapper, elle me répond pas. Donc, je suis là genre, bon, bah écoute, tu sais quoi ? Elle est voisin. Toi, je crois que tu es dans un immeuble où tu aimes bien tes voisins, n'est-ce pas ? Ça dépend lesquels, hein. Mais ça va. On est 5 potes dans le même immeuble. Donc, c'est cool. Est-ce que c'est incroyable de vivre cette vie-là ? Ben, en vrai, je l'avais un peu, genre, désiré, tu vois. J'étais un peu en mode, ah ouais, trop goal de vie de vivre avec ses potes dans un immeuble. Mais comme c'est fait hyper sainement, ça va. Genre, je pense que si j'avais fait ça plus jeune dans ma vie, ça aurait pas été cool. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu un truc de trop tout le temps chez l'un, chez l'autre, de machin. ouais. Enfin, je pense qu'il n'y aurait pas eu les bonnes mesures. Mais là, vous arrivez à avoir un signal clair quand il faut rester chacun l'un chez l'autre, Les uns gens chez les autres ? s'appellent avant de débarquer chez l'autre. Donc ouais, Ah ça ouais, va. j'avoue. Bah ça, ouais, ça, ouais. Et moi, je suis en train de développer le truc parce que j'ai un peu du mal à dire rentrez chez vous. Stop right now. Thank you very much. Comme Voilà. ça. Mais j'essaye de faire ça maintenant, un peu plus quand même. Et t'arrives à avoir un moyen ou pas de le faire ? Juste tu dis non. Alors déjà, j'ai compris qu'il fallait plus que je fasse d'after pour ne pas avoir à le faire. Oh, quel enfer, putain. Bah ouais. Mais comment Non, tu fais ça ? franchement. Les gens, ils cendrent des clopes dans les verres chez toi. Ça m'angoisse. Mais ça, c'est bon. C'est intégré. Et j'ai oublié ta question. Mais ouais. Comment tu fais pour dire aux gens de pas venir chez toi alors que c'est tes voisins et tes amis ? Ah non, mais ça, ils peuvent carrément venir. Non, ça va. Mais il y a Mais des fois, j'aime juste bien qu'on respecte chacun. Moi, j'essaye toujours de faire attention à l'autre, tu vois, genre où est la limite et à pas la dépasser. Et c'est juste ça que je trouve assez cool. Et comme on le fait tous à peu près bien, ça fonctionne bien. Si ça fonctionnait pas, je pourrais pas. Ouais, je comprends. Après, ils sont respectueux, donc ça marche aussi. Mais bon, il y a des fois, des gens, ils sont tes amis et ils disent « Ça va vraiment pas, est-ce que je peux débarquer ?» Enfin, j'imagine, à 3h du mat', t'étais là genre « Aïe, là, là, là !» Aïe, 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 oh. Voilà, c'est pour ça que j'habite On s'appelle. Ouais, c'est mieux, non ? Bah, même à 3h du mat'. Ok, c'est quoi ta frustration en ce moment ? Ma frustration du moment, c'est de pas pouvoir avancer comme je le souhaite sur mon album, là. Ok. Tu vois ? Il te faut des sous du Pôle emploi ? C'est pas les sous du Ok. Pôle emploi. Non, c'est juste un espèce d'alignement de calendrier. Tu sais, t'arrives dans le truc où il te reste 3 semaines pour tout finir et mentalement, t'es pas prêt à ce que ça mette 3 semaines. Ouais, ça. Ça, c'est ma petite frustration. Ouais, en ce ok. moment. Et je peux t'aider sur ta frustration ? Vas-y. T'es obligé d'y arriver, tu sais pourquoi ? Parce qu'on a déjà gagné ? Parce que t'as pas le choix. Ok. J'aime bien. Non, mais ça va sortir. Ça Voilà. va le faire. Allez, Phil, va faire ton album. Merci d'être venu, Merci. à bientôt de te revoir.